Bonjour. Could, would ou should. Exercice corrigé. Alors, vous pouvez le voir sur votre gauche, un QR code. Dans ce QR code, si vous le scannez, il vous mènera sur notre page internet sur le site grammairanglaise.fr. Et sur cette page en question, vous y trouverez les 14 livres que nous proposons, qui sont accessibles en ligne dès 3 €. Voilà. Ils sont également disponibles au format broché. Vous pouvez les commander. Ils seront livrés en France. Les frais de livraison sont inclus dans le prix des livres. Alors, on continue l'exercice. Alors, donc, on va faire 2 exercices. Le premier consistera à remplir les trous. Vous voyez ici les 3 points. Donc, en fait, vous devrez choisir entre could, should et would. OK? Donc, je vais vous traduire les phrases en français pour vous aider. Donc, ici, la première, ce serait j'étais capable de courir pendant 10 km, de parcourir 10 km en 30 minutes quand j'avais 20 ans. Phrase 2, je pourrais aller courir, je pourrais aller parcourir 10 km voilà, si j'avais de bonnes chaussures. Phrase 3, je pouvais parler 5 langues à 5 ans. Phrase 4, tu devrais aller courir, il se fait tard. Et la phrase 5, c'est j'irai courir s'il ne se faisait pas tard. Voilà. Donc, vous avez le choix entre could, would, should et would. OK? Voilà. Donc, je vous conseille de mettre en pause la vidéo et de continuer après. On va continuer pour ne pas allonger le temps de la vidéo. Alors, on continue. Maintenant, on va voir les réponses. Donc, réponse, donc la phrase 1. I could go running for 10 kilometers in 30 minutes when I was 20. Donc voilà, j'avais la capacité de parcourir 10 km en 30 minutes quand j'avais 20 ans. D'où could et non pas should. D'accord? 2. I would go running for 10 kilometers if I had. Alors, désolé, c'est un peu caché. If I had some good shoes. J'irai courir. Donc là, ce sera would et non could, parce que would, c'est la volonté. Donc, juste au passage, could se rapporte à la capacité, should se rapporte à la contrainte, et would se rapporte à la volonté. Donc voilà, I would go running for 10 kilometers if I had some good shoes. Phrase suivante. Corriger les phrases suivantes, voilà. I could speak 5 languages at 5. Donc, pourquoi could? Parce que c'est la capacité. C'est-à-dire que la capacité est le savoir aussi. Donc, par exemple, on vous dira can you speak English? Can you speak Spanish? Can you, voilà. Dans le sens, sais-tu parler? Donc, savoir faire quelque chose, c'est can ou could. Could au passé ou au conditionnel et can au présent. D'accord? D'où c'est I could speak 5 languages at 5. Phrase 4. You should go running. It's getting late. Donc, c'est should parce qu'en fait, il s'agit d'un conseil. OK? Et là, évidemment, on se trouve dans le conditionnel. Donc, you should go running. It's getting late. Et la phrase 5, c'est I would go running if it wasn't getting late. Donc, would, là, volontiers, j'irais volontiers faire quelque chose. J'irai courir, mais il se fait tard. Et juste pour revenir sur la 4, donc c'est un conseil. J'avais dit should, c'est la contrainte, mais c'est également le conseil. Donc, you should go running, it's getting late. On passe à l'exercice numéro 2. Alors, donc l'exercice numéro 2, comme je vous le disais, il s'agit de traduire les phrases du français à l'anglais. OK? Donc, j'irai courir si j'avais de bonnes chaussures de course.
Phrase 2, tu devrais aller courir, il se fait tard. Phrase 3, je parlais 5 langues à l'âge de 5 ans. Phrase 4, j'étais capable de parcourir 10 km en 30 minutes. Et phrase 5, j'irai courir s'il ne se faisait pas tard. Vous aurez peut-être remarqué que c'est plus ou moins les phrases que j'ai utilisées dans l'exercice numéro 1. Alors, est-ce que avez-vous une bonne mémoire ou pas? On va voir. Donc, voilà. Donc, je vous conseille de faire une pause, le temps de trouver les bonnes réponses et de revenir sur la vidéo et de redémarrer la vidéo. Alors, on continue. Alors, les réponses, pardon. Alors, première phrase. Donc, j'irai courir si j'avais de bonnes chaussures de course. I would go running if I had some good running shoes. OK? I would go. Donc, j'irai. Donc, on est dans les conditionnels. J'irai. Donc, c'est une volonté. Je ferais volontiers si j'avais de bonnes chaussures. OK? Donc, ça, c'est la phrase 1. Donc, je vous rappelle le QR code pour découvrir nos livres sur grammairanglaise.fr. Vous scannez le code et vous tombez sur la page où tous nos livres sont répertoriés. Ils sont disponibles au format digital, vous pouvez y accéder en ligne, ou au format broché, vous faites la commande et vous recevez le livre broché. Voilà. Alors, on continue. Phrase 2. Tu devrais aller courir, il se fait tard. You should go running, it's getting late. Donc là, c'est un conseil. Tu devrais, donc should. OK? It's getting late. Donc voilà, un conseil. Et je rappelle, ça c'est un autre QR code pour découvrir nos livres sur anglais11c2.com. Donc c'est un site différent. C'est un site sur lequel, en fait, vous pouvez trouver des fiches de grammaire, de vocabulaire anglais. Vous pouvez y accéder en ligne ou vous pouvez les imprimer ou les télécharger. Voilà. On continue. Phrase 3. Je parlais 5 langues à l'âge de 5 ans. I could speak 5 languages at 5. OK? Je parlais 5 langues à l'âge de 5 ans. Donc, je parlais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais capable de parler ou je savais parler 5 langues. OK? D'où je parlais. On continue. J'étais capable de parcourir 10 km en 30 minutes. I could run for 10 kilometers in 30 minutes. Voilà. I could run, j'étais capable. Une autre façon de dire j'étais capable, c'est I was able to run for. OK? Donc, on peut could ou to be able to. En sachant que to be able to peut s'employer au présent, au passé et au futur. Alors que could peut uniquement s'employer au passé et au conditionnel. Voilà. On continue. Phrase 5. J'irai courir s'il ne se faisait pas tard. Donc, j'irai avec un S parce qu'on est dans le conditionnel. Donc, I would go running if it wasn't getting late. Donc, I would go. Donc, j'irai volontiers, la volonté, hein, j'irai volontiers courir s'il ne se faisait pas tard. Donc, j'ai fait une leçon sur could, would, should. C'est la leçon numéro 1, non, la vidéo numéro 1 que j'ai faite. Donc, si vous allez sur notre chaîne YouTube, l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono, vous trouverez, c'est la première vidéo, voilà. Je vous mettrai le lien de la première vidéo dans la page, sur la page de la vidéo, dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez y accéder, voilà, vous pourrez revoir la leçon ou voir la leçon et après venir corriger. OK? Voilà. Donc, pour rappel, les QR codes, pardon. Donc, le premier en haut, donc, il est relatif
aux livres, à nos livres sur gramanglaise.fr, qui sont accessibles au format digital. Vous pouvez y accéder en ligne, juste les consulter en ligne ou les commander et les recevoir brochés. Et sur anglais a1c2.com, en fait, vous trouverez ces livres-là, la plupart d'entre eux, vous les trouverez et ils seront, en fait, ils seront disponibles par fiche, donc par leçon, par fiche. Donc, vous pouvez les télécharger, les imprimer, voilà. OK? Bon, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire des séries pour cet été, des vidéos uniquement axées sur les exercices relatives à des leçons que j'ai déjà traitées, des vidéos que j'ai déjà traitées, voilà, que vous trouverez sur l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de vous abonner. Merci de partager la vidéo. Merci de nous encourager. Vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez proposer des exemples, s'il vous plaît, des exemples de phrases, si vous avez compris. Voilà, et je vous dis à très, très bientôt. Merci. Bye.